Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ita de la chaîne Couture Ma Passion. Bienvenue sur ma chaîne. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un boubou avec des plis au niveau des épaules. Et bien avant tout, je tiens à m'excuser pour ce moment d'absence dû à des occupations personnelles. Je remercie donc tous les abonnés, aussi bien les anciens que les nouveaux. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Donc, voici le tissu que je vais utiliser. Je l'ai déjà coupé. Toutefois, je vais vous montrer sur ce petit morceau comment est-ce que j'ai coupé. Déjà, pour faire ce boubou, nous aurons besoin de notre tour de bassin, de notre mesure d'épaule. Et nous aurons aussi besoin d'ajouter quelques centimètres pour former les plis dont j'ai parlé. Donc, nous aurons un pli de chaque côté au niveau des épaules. Et donc, moi, j'ai dû assembler mon tissu pour pouvoir avoir la largeur que je veux. Surtout pour pouvoir placer mes mesures. Et donc, si c'est pas le wax que vous utilisez, vous n'aurez pas besoin d'assembler votre tissu. Simplement parce que le wax, il a une largeur de 114 cm. Ce qui fait que je n'avais pas assez. Donc, j'ai dû le faire comme j'ai fait. Et ça dépend aussi des mesures des centimètres que vous voudrez ajouter pour avoir vos plis et aussi de la longueur de votre manche. Tout ça, ça joue. Sinon, si vous ne voulez pas d'assemblage au niveau de votre tissu, vous pouvez juste utiliser votre wax et tout en adaptant vos mesures à cela. Maintenant, nous allons voir, vous aurez aussi besoin de la longueur de votre boubou. Et dans ce cas, donc, disons pour ce petit morceau, disons que c'est 23 cm. Disons que ceci est notre largeur et là, notre longueur. Et comme je disais, donc, sur la largeur, vous venez, sur la longueur plutôt, vous mesurez, si je veux que la longueur de mon boubou soit de 23 cm, je viens là, je mesure 23 cm. Je mesure 23 cm, donc j'ai mes 23 cm là. Et je mesure encore 23 cm. Du coup, là, j'en ai pas assez, mais supposons que c'est 26, si j'ai 22 50, supposons que c'est quand même 23. Du coup, ce qu'il y a à faire, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons prendre 2 fois notre longueur, 2 fois la longueur de notre boubou. Donc, si la longueur de mon boubou est de 23 cm, je dois prendre 46 cm. Donc, une fois que j'ai mesuré les 23 cm ici, je viens plier de cette façon. Donc, je plie de cette façon. Là, j'ai plié endroit contre endroit. Mais pour ce boubou, je vais faire mes marquages sur l'endroit en premier, pas comme ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je fais plutôt envers contre envers. Et quand je mesure, il va falloir que d'ici à là, après avoir plié une fois, d'ici à là, il faut que j'ai la longueur de mon boubou, tout en n'oubliant pas les valeurs de couture au bas. Et là, nous n'aurons pas besoin de valeur de couture au niveau des épaules parce que nous allons les couper ensemble, aussi bien l'épaule que la manche. Et maintenant, une fois que nous avons plié en deux, nous venons replier. Vous voyez ici, nous avons notre pliure là. Nous venons maintenant replier en deux de cette façon. Et une fois que c'est plié comme ça, vous voyez bien, nous avons donc 4 bords séparés. Là, nous avons ici 2 pliures. C'est ici que se posera nos mesures d'épaule. Et là, nous avons notre pliure. Et en bas aussi, nous avons les bords séparés. Donc, maintenant que nous avons vu comment plier notre tissu, nous allons maintenant le voir sur notre grand tissu. Je l'ai fait comme ça parce que sur le grand tissu, ce serait difficile de le faire avec la caméra. Donc, nous allons commencer notre traçage. Comme je le disais, j'ai déjà mon tissu plié.
Et je vous remontre. Donc, j'ai mes deux pliures là. Donc là, c'est dans la pliure. Ici aussi, c'est dans la pliure. Et nous avons nos bords séparés. Ici, j'ai ma pliure. Donc, nous allons commencer. La longueur de mon tissu, de ma robe, est de 132 cm. Donc, je commence par placer mes 132 cm. Et j'ai mes valeurs de couture là-dedans déjà. Je viens connecter. Ensuite, nous remontons au niveau de l'épaule. D'abord, je viens placer le tour de mon bassin, la mesure du tour de mon bassin divisé par 4. Et dans mon cas, c'est 26,50. Ensuite, je place la mesure de mes plis, la largeur que je veux pour mes plis. Donc, pour chaque pli, à la fin de la couture, je veux 13 cm. Et on sait que pour former un pli, il faut plier le tissu en deux. Donc, ça fera 13 cm de chaque côté. Donc, je vais prévoir 26 cm pour pouvoir former chaque pli. Donc, 26 cm. Donc, je viens marquer les 26 cm à partir du point du quart de mon tour de bassin. Donc, j'ai mes 26 cm là. Et ensuite, il faut maintenant prévoir aussi la longueur de notre manche. Et moi, pour ma manche, je crois que je vais tout prendre ici. Je vais juste... Je vais prendre 29 cm. 29 cm. Donc, je viens placer le quart du tour de mon bassin qui est de 26,5 cm. À partir de ces 26,5 cm, je viens placer la largeur de mes plis. Et là, j'ai dit que je prends 26 cm. Et à partir de ces 26 cm, maintenant, j'ai pris la valeur de ma manche. J'ai pris la longueur de ma manche. Et donc, ce sont nos mesures. Une fois que c'est fait, je viens d'ici à ici. Du début à là où j'ai pris la valeur de mes plis. Je prends la mesure que j'ai là. J'ai 52,5 cm. Donc, pour que vous ne soyez pas confus, j'ai d'abord placé le quart du tour de bassin, la mesure. J'ai marqué. Ensuite, j'ai marqué la valeur des plis. Donc, c'est toute cette distance-là que je vais prendre et que je vais maintenant marquer tout le long de mon tissu. Donc, j'avais dit que j'avais combien?
Voilà, 52,50. Donc, moi, je vais marquer 52,50 tout le long du tissu. Une fois que nous avons fait nos marquages, nous venons maintenant connecter les points. Après avoir marqué nos points, donc, nous allons former notre manche. Je viens sur cette ligne, je viens placer ma longueur épaule-poitrine. Et chez moi, c'est de 28 cm. Ensuite, je reprends la mesure que j'ai ici. Donc, j'ai 29 cm. Et je viens maintenant placer le tour de là où je veux que s'arrête ma manche. Si c'est au niveau des biceps, vous faites le tour. Si c'est au niveau du poignet, vous faites le tour. Donc, mon tour à moi ici est de 20 cm. Et à ces 20 cm, je viens rajouter 2,5 cm. Je rajoute 2,5 cm. Donc, je viens placer 29 cm pour pouvoir avoir une ligne bien droite là. Pardon, ici. Donc, les 29 cm, c'est la longueur de ma manche. Je la place tout le long pour pouvoir connecter et avoir une ligne bien droite. Donc, je reprends ici à ici, c'est la longueur de ma manche qui est de 29 cm. Et après, je prends le tour de là où je veux que ma manche s'arrête. Et c'est ce que j'ai placé ici. Et après, j'ai remesuré 29 cm juste pour pouvoir avoir une ligne qui soit bien droite. Et maintenant, nous allons venir former notre manche, la courbe de la manche. Vous pouvez la faire à la main si vous le voulez. Mais sinon, on va la faire avec notre règle courbe. Là, je vérifie. 8,50. 8, c'est ici.
Voilà, donc j'ai connecté le point de ma poitrine à la fin du tour de ma manche. Ensuite, nous revenons ici pour placer maintenant nos mesures d'encolure. Pour cela, nous prenons notre mesure d'épaule. Donc, on fait la mesure épaule à épaule divisée par 2. Et dans mon cas, c'est 20,30 cm que je viens placer là. 20,30 cm. Ensuite, pour la largeur d'encolure, elle sera la même, aussi bien pour le devant que pour le dos. Donc, ma largeur d'encolure est de 10 cm. Je viens placer mes 10 cm. Pour la profondeur d'encolure, pour le dos, je prends 5 cm. Je viens donner une platitude. Et pour le devant, ce que je vous conseille ici aussi, c'est de prendre vos mesures sur vous. Donc, de l'épaule à là où vous voulez que s'arrête votre encolure du devant pour qu'elle ne soit pas trop profonde. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, chez moi, pour l'encolure du devant, je prends 15 cm. 15 cm. Et cette fois-ci, ce sera un col en V. Donc, si vous voulez, vous faites le rond, vous faites l'encolure, vous faites l'encolure que vous voudrez. Donc là, nous avons notre encolure du dos et l'encolure du devant. Nous venons de finir notre patron, je vais dire. Nous allons maintenant découper. Nous venons maintenant au niveau de l'encolure. Je coupe en premier l'encolure du dos. Pour le devant, voici comment nous allons faire. Nous allons devoir extraire, enlever cette partie. Donc l'intérieur, les deux qui sont au milieu, comme ça. On tient comme ça. Puis, comme vous le voyez. Donc ça c'est celui d'en haut, ça celui du bas et les deux du milieu. Donc je tiens les deux du milieu et je les sors comme ça.
Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons nos manches qui sont ramenées de ce côté et le corps de notre robe des deux côtés, le devant ici, le dos là. Et maintenant, nous pouvons venir couper notre dos. Nous allons couper notre devant plutôt. Et ensuite, nous venons faire des crans au cas où. Pour plus de facilité, on aurait pu le faire bien avant de retourner notre confection. Donc, voilà ce que nous obtenons. Ensuite, nous allons maintenant venir tracer notre parmenture. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, c'est sur l'endroit du tissu que j'ai fait mes marquages. Et jusque là, nous sommes sur l'endroit du tissu. J'ai donc mon tissu pour la parmenture. Donc, il est dans la pliure. Et il a une longueur de 45 cm. Donc, 45 cm sur 15 cm. Et donc, je prends, donc là c'est envers contre envers, c'est l'endroit qui me fait face comme le tissu. Je le mets en dessous de notre robe. Donc que tout coïncide bien. S'il le faut, vous repassez pour bien aplatir. Et ensuite, nous venons tracer notre encolure. Nous venons ensuite tracer notre encolure. Soit vous le faites comme ça, ou alors vous venez couper immédiatement avec les ciseaux. C'est comme vous voulez. Donc je viens couper. Ensuite, nous retirons notre parmenture. Et là, si vous voulez, vous venez, vous donnez un arrondi. Vous mesurez. Là, c'est le tissu que j'avais, c'est le reste du tissu que j'avais. Donc, j'en avais pas assez. Si vous en avez assez, vous pouvez le faire et prendre 10 cm en arrondi tout autour. Vous mesurez 10 cm, 10 cm tout autour. Ou alors, vous pouvez le laisser aussi tel qu'il est. Donc, moi, je vais laisser mon rectangle tel qu'il est. Je ne vais pas faire d'arrondi. Toutefois, je vais venir mesurer d'ici à ici. Je mesure 10 cm. Parce que là, j'ai plus que 10 cm. J'ai au moins 12 cm. Ici aussi, je viens mesurer 10 cm.
Ensuite, je vais couper. J'ai déjà fait des tutoriels où je montre comment couper la parmenture. Donc vous pouvez aussi les regarder si vous êtes nouvelle. Je vais remettre mon patron à plat. Et comme ça, on va essayer de mettre notre parmenture là-dessus pour voir ce que ça va donner. Donc là, je suis sur l'endroit. Donc mon devant est là, notre dos est là. Nous prenons notre parmenture, endroit contre endroit. Bien sûr, avant de coudre notre parmenture, il va falloir finir les bords. Donc, on fait un ourlet et après on vient placer. Donc, pour placer notre parmenture, on sait le faire, c'est endroit contre endroit. Donc, on positionne bien. On prend la partie du dos qu'on vient placer aussi sur le dos que nous avons là. Et après, on coïncide tout très bien. Ensuite, on épingle, puis on va à la machine à coudre. Mais pour le moment, on va laisser notre parmenture de côté avant. On laisse la parmenture de côté. Je reprends notre boubou. Que je mets maintenant comme ça. Donc là, nous avons notre boubou envers contre envers. Toujours l'endroit qui me fait face. Donc pour les marquages, je vous conseille d'utiliser une craie que vous pourrez facilement effacer après. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nos plis sur l'épaule, j'avais dit qu'on prenait 26 cm. Mais bon, dans les 26 cm, pour les plis, pour chaque pli, je vais utiliser que 20 cm. 20 cm, donc j'aurai 10 cm d'un côté et 10 cm de l'autre. Donc les 6 cm restants vont servir toujours des anses pour notre robe. Donc, les plis commencent au niveau de l'épaule et vont s'arrêter au niveau de la taille ou un peu plus bas au niveau de la taille. Ça, c'est ce que je veux faire. Mais vous pourrez aussi faire les plis jusqu'à la cheville ou jusqu'à la longueur de votre boubou. Mais dans ce cas, il va falloir que vous placiez une fente des deux côtés, d'ailleurs deux fentes des deux côtés pour pouvoir bien bouger dans votre boubou. Donc moi, mes plis vont s'arrêter un peu, peut-être à 3 cm après la taille. Nous allons maintenant mesurer notre longueur épaule taille. Donc notre longueur épaule taille, je viens ici. Plus facilité. Ma longueur épaule taille est de 45 cm. 45 cm. Et là, je vais rajouter 3 cm. 48 cm. En fait, chacun décide de là où il veut que ses plis s'arrêtent. Voilà, donc 48 cm. J'essaie de tracer.
Donc, je vais le faire aussi au derrière parce qu'on en aura besoin. 48 centimètres. Et aussi, ce que je vais faire aussi, je vais venir faire un cran. Et de l'autre côté aussi, on fait pareil. Donc, on vient marquer nos 48 centimètres. Maintenant que c'est fait, je remets à plat. Cette fois-ci, c'est l'envers qui me fait face. Donc, comme je le disais, c'est l'assemblage que j'ai fait. Ça, c'est sur l'envers. Donc, nous allons venir maintenant mesurer 20 centimètres. Donc, je réexplique, j'ai pris 26 centimètres pour la valeur des plis, mais je vais utiliser 20 centimètres. Donc, je viens, je plie, je prends ce côté que je plie comme ça. Là, on est du côté devant. En fait, ce que je cherche à faire, c'est qu'après avoir plié d'ici à ici, que nous puissions obtenir les 20 centimètres que je veux utiliser pour pouvoir former mon pli. Non, c'est plus 26 centimètres. J'ai pris bien sûr 26 centimètres pour les plis, mais j'utilise 20 centimètres. Les 6 centimètres restants seront une aisance. Là, j'ai 19 centimètres. Il m'en faut encore un peu. Toujours 19. Là, j'ai 20 centimètres. Faudra que j'ai 20 centimètres tout le long ici et jusqu'à l'autre côté aussi, l'autre extrémité. Donc, pour ce premier côté, j'ai obtenu mes 20 centimètres déjà. Donc, j'ai fait là.
Maintenant, je ramène de l'autre côté pour que vous puissiez voir aussi. Et donc, ma manche qui est ici, hein, toujours. Et donc, ici aussi, il faut que je puisse obtenir les mêmes 20 centimètres. Donc là, c'est vers le dos, ça. Un côté du dos. Voilà, donc comme vous le voyez, nous avons plié d'une extrémité à une autre extrémité. Nous allons maintenant repasser tout cela. Ensuite, ce que j'ai fait ici, je vais le faire aussi de ce côté-là. Donc, je fais de l'autre côté, je repasse ici, je fais de l'autre côté, je repasse, puis on verra ensemble ensuite. Comme vous le voyez, j'ai fini de tout repasser comme prévu. Donc, on va revoir là. Vous vous rappelez des marquages qu'on avait fait sur l'endroit. Donc, le niveau de la taille est ici. Ici aussi, nous l'avons. Et on avait fait le marquage sur l'endroit. Donc, une fois qu'on retourne notre confection, là, notre confection était sur l'envers. Donc, on l'avait étalé sur l'envers. Après, j'ai dit de replier comme ça. C'est ce qu'on a fait. Et on a mesuré 20 centimètres tout le long et bien repassé. Et je l'ai fait tout le long, comme vous le voyez. Voilà. Et j'ai repassé. Et j'ai fait pareil ici. Ici aussi, vous voyez le marquage là. Une fois que vous repliez. Donc, c'est ça. J'ai fait pareil. Maintenant que c'est fait, nous irons coudre. Mais pour coudre, oui, il y a autre chose à faire. Donc, comme vous le voyez, j'ai ma taille ici. Je l'ai aussi de ce côté. De ce côté aussi, la taille est là et elle est de ce côté. Donc, nos plis vont s'arrêter, seront entre cette taille et celle-là. Donc, la taille du dos, la taille du devant. Et de l'autre côté aussi, la taille du dos, la taille du devant. Et donc, nous prenons le premier côté, ce côté. Nous allons venir mesurer 10 centimètres à partir de cette taille ici. Donc, pour que ce soit plus visible. Donc, nous avons notre dos qui est là et notre devant qui est là. Donc, la première taille du dos, parce qu'on a une taille du dos ici et une autre de ce côté. Donc, je vais travailler de ce côté, mais on fera de même aussi pour ce côté. Vous le ferez après. Une fois que vous verrez ici, c'est pareil que là. Donc, ce côté du dos, je viens mesurer au niveau de la taille 10 centimètres à partir du bord plié, de cette pliure que nous avons ici. Donc, je viens mesurer 10 centimètres. Donc, j'ai mesuré 10 centimètres. Je viens joindre les 10 centimètres d'une taille à une autre.
Et ensuite, vous épinglez. Vous épinglez. Et vous allez coudre. Donc, comme je l'ai dit, si à votre niveau, vous voulez dépasser la taille, donc vous allez prolonger cette ligne jusqu'à là où vous voulez que s'arrête votre pli. Et là, nous avons pris 10 cm. Après la couture, ça va faire 20 cm. Donc 10 cm de ce côté et 10 cm aussi de ce côté. Donc, ce que nous venons de faire, nous allons aussi le faire de ce côté. Nous avons nos plis ici, pas nos plis, pardon, notre ligne de taille d'eau là et notre ligne de taille devant ici. Là aussi, nous allons mesurer 10 cm. Nous allons rentrer à partir de la ligne de pliure 10 cm, 10 cm. On trace, puis on va coudre sur ces lignes. Donc, cette ligne de 10 cm ici et cette ligne de 10 cm ici. Et donc, on le coupe, bien sûr, c'est sur l'endroit. Ce sera sur l'endroit, comme on le voit là. Donc, je le fais et on se retrouve. J'ai fini d'épingler et je devais aller coudre, mais j'ai quelque chose à vous dire. Là, avant la couture, avant de délimiter là où nous allons coudre, vous vous rappelez qu'on avait placé nos manches de cette façon. Tout ce que je veux vous dire, c'est de faire attention à ne pas prendre les manches dans vos coutures. Parce que sinon, après, il va falloir redéfaire. Et ça fait une perte de temps, en fait. Et aussi, après avoir cousu, comme je l'ai montré, je vais aussi coudre ma parmenture en même temps. Ça, on l'a déjà vu, j'ai déjà montré. Donc, vous placez votre parmenture et vous allez coudre à 1 cm ou à 1,25 cm. Puis, après, vous crantez et vous retournez votre parmenture sur l'endroit. Donc, nous allons le faire et on se retrouve. Donc, en cousant la parmenture, c'est endroit contre endroit. Après, vous la retournez sur l'envers pour pouvoir avoir les bords propres au niveau de l'encolure. Et vous pouvez aussi utiliser le biais, c'est une autre alternative. Mais moi, je conseille d'utiliser la parmenture parce que ça rend les coutures plus propres. Les finitions sont plus propres. Donc, je le fais et on se retrouve. J'ai fini de coudre. Donc, j'ai cousu ma parmenture. J'ai fait l'ourlet. Et après, on va cranter. Je vous montre comment nous allons cranter. On crante sans couper les coutures, bien sûr. Donc, on crante au plus près de la couture sans la couper. Ensuite, arrivé au niveau de notre V, ici, nous venons couper de cette façon au plus près de la couture, mais sans couper dans la couture. Voilà. Puis ensuite, nous venons retourner la couture sur l'envers, la parmenture sur l'envers. Et nous allons bien repasser par la suite. Donc, avant d'en arriver là, maintenant, je vous montre les plis que nous avons formés aussi. Donc, voici le premier pli. Voilà. Comme vous le voyez, on s'est arrêté au niveau de la taille. Donc, de l'autre côté aussi. Donc, voilà. Après, votre pli se met sur votre manche de cette façon. Et donc,
Jusque là aussi, c'est pareil. Et ici aussi. Donc ensuite, il va falloir bien repasser encore tout ceci. Et on a presque fini. Ce qui reste à faire, c'est de venir faire l'ourlet au niveau des manches. Donc moi j'ai pris 6 cm, je vais plier 6 cm pour pouvoir faire mon ourlet. Ça nous tous nous savons le faire. Ici aussi je fais pareil. Donc on fait l'ourlet, on plie sur l'envers pour faire notre ourlet. Et je vais aussi faire l'ourlet là au bas, donc à la valeur que vous aurez laissée. Et de l'autre côté aussi pareil. Donc je fais ça puis je reviens pour l'assemblage des côtés. Là j'ai fini de coudre ma parmenture comme je vous l'ai montré et je l'ai retourné là sur l'envers et j'ai collé pour pouvoir maintenir. Et donc c'est avec cette bande collante, donc je fais ça. Je prends le fer à repasser que je viens placer là-dessus et je fais pareil ici aussi. Donc une fois que c'est fait, je vous montre aussi l'ourlet du bas de ma manche. Donc j'ai d'abord fait un repli de 1,25 cm. Ensuite j'ai pris 6 cm comme vous le voyez. Bon, moi je voulais un ourlet aussi grand, aussi large, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et après, j'avais dit que je faisais aussi l'ourlet au bas de la robe. J'ai repassé, j'ai préplié, mais j'ai pas encore cousu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coudre les côtés latéraux avant maintenant de venir coudre au niveau du bas, faire l'ourlet. Et ici aussi j'ai fait une rentrée de 1,25 cm. Puis après, je crois j'ai pris combien déjà? Oui, après j'ai pris 5 cm. Donc vous prenez en fonction de ce que vous avez laissé comme valeur de couture. Et là aussi, c'est parce que c'est ce que je veux. Vous pouvez juste faire 2 ou 3 cm et faire votre ourlet. Maintenant, nous allons assembler les côtés latéraux. Donc je remets ma robe endroit contre endroit. Et comme nous le savons tous, nos manches sont collées à notre robe directement. Donc nous allons commencer la couture à partir des manches jusque vers le bas, tout en utilisant la valeur de couture que nous aurons laissée. Donc là, moi je vais juste utiliser peut-être 2 ou 2,5 cm. Et en faisant, vous verrez que vos plis seront sur au niveau du côté latéral. Vous n'aurez qu'à les mettre de côté comme ça, puis vous assemblez. Donc vous venez faire endroit contre endroit. Là je vais le faire grossièrement, ça nous savons tous le faire. Donc là vous écartez votre pli. Vous épinglez.
Donc voici mes crans de taille aussi qui m'aident. Les crans que j'avais fait, je les coïncide aussi. Arrivé ici, je déplie. Voilà, donc je déplie. Puis j'assemble. Donc après, pour faire le reste, ce sera facile parce que j'ai déjà tout préplié. Et ce qu'on a fait ici, on le fait aussi de ce côté. Voilà, de ce côté. Je vais le faire et on se retrouve. Là, j'ai fini de coudre les côtés latéraux. Et nous sommes sur l'envers. J'ai cousu aussi de l'autre côté. J'ai fait mon ourlet. Donc, sur l'envers et sur l'endroit. Et ce qu'on va faire, c'est de venir cranter ici pour que la couture s'aplatisse. Donc voilà, on le fait aussi de l'autre côté. Donc c'est au niveau des manches, là où il y a la courbure. Voilà. Puis ensuite, on va maintenant, on va finir les bords de nos valeurs de couture. Donc là, moi, ce que je vais faire, je crois que je vais donner aussi un peu de cran ici pour relaxer tout ça. Que tout ça, ça s'aplatisse. Donc, c'est bon. Là, c'est... Vous pouvez le faire ou pas. Moi, je le fais parce que j'aime mieux quand c'est comme ça. Et après, maintenant, je vais cranter. Soit vous utilisez les ciseaux cranteurs pour finir les bords ou le fil, ou vous passez à la sujeteuse ou au point zigzag. Et donc, là, je vais retourner sur l'endroit. Donc, c'est ce que ça donne sur l'endroit. Et maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est de bien repasser pour tout mettre à plat. Et là, donc, ce sont nos plis. Donc, un des plis et l'autre ici. Donc, on pose sur notre manche.